Vous savez que l'emblème de la plupart des sociétés ou bien de la plupart des traditions spirituelles, c'est le triangle. La plupart même des textes sacrés parleront toujours pas du triangle, mais du chiffre 3. Et le chiffre 3 est symbolisé par le triangle, forcément. Forcément, c'est le chiffre 3. Alors, nous allons donc voir aussi dans plusieurs sociétés secrètes, dans plusieurs écoles, dans plusieurs fraternités philosophiques, il y a toujours le triangle. Mais c'est quoi en fait le triangle? Nous voici contraste comme ça. Tous ceux qui veulent devenir des disciples de la lumière doivent avoir le sceau du triangle dans leur cœur et doivent faire du symbolisme du triangle leur vie. C'est-à-dire qu'il faut vivre selon les règles du triangle. Parce qu'il faut savoir que, humainement, lorsque vous avancez et que vous gravissez les échelons sociaux, ça fait des émules autour de vous. Ça veut dire quoi? Si vous réussissez, forcément, ça va faire des jaloux. C'est forcé. Cela s'explique à travers ce symbole. Voilà le triangle. Il est là. Vous êtes ici, dans votre ascension. Ceux qui sont en bas sont ceux que vous regardez, vous guettent et qui vous jalousent et vous envient. En bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui vous regardent aspirent à devenir comme vous. Et quand ils deviennent comme vous, c'est pour vous faire chuter. C'est très important, l'aspect triangle de ce qu'on va dire. C'est un principe qui est humain. C'est un principe même qui est universel. C'est-à-dire qu'on retrouve la même chose dans le règne animal, dans le règne végétal. Généralement, tous ceux qui gravissent les échelons, tous ceux qui s'élèvent, sont attirés par le bas. Et tous ceux qui réussissent, généralement, sont jalousés à telle sorte qu'il faut faire tuer, ou bien qu'il faut descendre. Parce que quand vous arrivez au sommet de votre inspiration, de votre travail et de votre quête, ceux qui restent en bas de l'échelle vous aspirent. Et ils aspirent à devenir comme vous. Et quand ils deviennent comme vous, c'est pour vous faire chuter. C'est un principe qui est humain. En général, c'est ça. C'est pour ça que vous verrez dans certaines écoles, dans certaines fraternités philosophiques, il y a le triangle. Et au-dessus du triangle, il y a un œil. C'est quoi cet œil-là qui est au-dessus du triangle? Ça veut dire qu'il faut toujours être éveillé. Et c'est ce que le Christ disait, soyez éveillés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre posture, vous l'avez acquise. Maintenant, il faut la protéger. Ça veut dire quoi en d'autres termes, vous qui aspirez à la spiritualité? Pendant que vous avez une ascension spirituelle, un ordre autre que vous attire vers le bas. C'est cette autre chose que vous, qui vous attire vers le bas, qui est votre pire ennemi. Et c'est ce pire ennemi donc maintenant qu'il faut savoir se déconnecter. C'est pour ça que dans certaines fraternités philosophiques, vous verrez toujours qu'il y a une différence entre le triangle qui est en bas et l'œil qui est en haut. Parce que vous vous êtes déconnecté, vous avez laissé donc un fossé entre vous. Et ceux qui normalement aspirent et ont envie à devenir comme vous et à vous faire chuter. Parce que rien n'est pire et rien n'est mauvais dans une vie que d'atteindre le sommet et de chuter. Or, il faut savoir que, à cœur joie, la société voudrait vous voir tomber. C'est un principe qui est humain. C'est-à-dire que moi, je n'invente rien. Et je ne dis pas que je ne dénonce rien. C'est un principe que tout le monde vit. Mais peut-être pas sous cette bannière-là. Moi, je parle de cette bannière parce qu'en fait, c'est une bannière spirituelle de comprendre les choses comme ça. Il faut les comprendre comme ça. Il faut savoir que dans l'ascension spirituelle que vous avez, que vous faites, il y a un ordre autre que vous qui tente toujours à vous faire baisser, c'est-à-dire qu'à vous tirer vers le bas. Et je dis bien ceci, même dans votre ascension sociale,
vous devenez ceci dans la société, vous avez ceci ou cela. Il y a un autre ordre social qui voudrait que monsieur X, vous chutez et moi je prends votre place. Regardez par exemple même dans les ascensions politiques ou n'importe quoi. Quand il y a un élu qui a gravi les échelons, c'est pour ça qu'il y a des coups d'État. Hein? Des coups d'État, c'est parce qu'on aspire à lui, c'est parce qu'on envie ce poste-là. Donc quand vous vous élevez dans ce triangle, que vous êtes ici, on aspire à vous faire chuter et à vous faire déclasser. C'est pour ça qu'on parle de protection. Et c'est pour ça que quand vous verrez donc maintenant, dans d'autres formes d'école de mystère ou bien dans d'autres formes de fraternité philosophique, vous verrez toujours un triangle comme ça, avec un œil qui regarde tout, qui voit tout, qui surveille tout et qui protège tout. À un moment donné, vous voyez que le sommet de la pyramide, donc le sommet du triangle, s'est déconnecté de la base. Attention, c'est cette déconnexion de la base qui est donc la propriété première du disciple de la lumière, c'est-à-dire celui qui a atteint le sommet. Sa chute ne tient qu'à un fil, c'est tout. Sa chute ne tient qu'à un fil. Par contre, son ascension a tenu à beaucoup d'efforts et de sacrifices. Mais sa chute tient à un fil. Ça veut dire qu'il faut juste un petit pouce comme ça, vous chutez. Et je rapporte ça aussi à une ascension sociale. Vous êtes directeur d'une société. Sachez que vos premiers collaborateurs qui sont autour de vous aspirent à devenir comme vous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'idée. À chaque fois. À chaque fois. Et vos collaborateurs aspirent à votre poste. Et vos collaborateurs veulent vous voir chuter afin qu'ils prennent votre poste. Ou alors, même s'ils ne le prennent pas, ça les contente bêtement que vous avez chuté. Parce que c'est un principe humain que de voir ou bien de tirer toujours vers le bas tout ce qui tend vers le haut. C'est un principe humain. On n'invente rien, mais le système est comme ça. Et c'est pour ça que ce séminaire est important et axé sur ça. Enfin, ce n'est pas un séminaire, mais c'est une espèce de causerie spirituelle. Et axé à ce que surveillez toujours ses arrières. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que imposez-vous des disciplines qui font que ces disciplines deviennent irascibles. Ça veut dire que quelqu'un ni personne ne peut les changer. Parce que le jour où on changera ça, ce sera votre chute. Alors imaginez le nombre de jours, les batailles, les voyages, les dépenses financières, économiques et d'énormes sacrifices que vous faites. Par exemple, en vous déplaçant, par exemple, en faisant des jeûnes, en faisant ceci. Et sachez qu'il ne tient qu'à un fil que vous chutiez. Mais or, comme le succès n'est pas que spirituel, le succès est aussi social. C'est-à-dire que même le travail que vous faites, même l'activité que vous faites qui réussit et qui doit réussir du fait des supports spirituels que vous avez, il faut avoir un œil sur la protection de tous ces acquis. Celui qui acquiert une chose et la laisse perdre ne méritait pas de l'avoir reçu. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes que vous n'êtes qu'un faible à partir du moment où ce que vous avez, on vous l'enlève. Que ce soit sur l'ascension sociale, c'est-à-dire que vous avez une activité qui réussit, et que ce soit sur votre vie spirituelle. Et quand le Christ parle par exemple de l'épée des divisions, c'est ça qui se rapporte ici à ce triangle qui se déconnecte de la base. Mais c'est ça. Sans citer les noms des fraternités philosophiques qui utilisent ça. Mais c'est ça le principe. Et c'est pour ça que généralement, quand on connaît ce principe, on connaît l'être humain. Rama disait que celui qui connaît l'être humain ne peut plus s'énerver contre l'être humain. Car celui qui s'énerve contre l'être humain n'a pas encore compris qui est l'être humain. Or, quand vous avez compris qui est l'être humain et vous avez compris ce symbolisme du triangle, l'être humain ne vous étonne plus et ne vous surprend plus. Mais par conséquent, puisque vous vous êtes déconnecté de la base, il ne peut rien contre vous. Attention, ce n'est pas parce que vous devez être pardonnant, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous devez être indulgent, comme le Christ a dit 777 fois 7 fois, que attention, votre acquis doit être délogé. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas compris qu'il fallait se déconnecter.
J'ai un beau-frère qui avait beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, mais tellement humain et tellement gentil que même sa chambre était à la portée de tout le monde. Il n'avait pas de vie privée. Il n'y avait que des gens autour de lui qui mangeaient, qui buvaient. Il y avait les enfants des autres, des voisins à qui il donnait tout et il envoyait à l'école. Au finish, son travail fini, il n'a plus rien. Ses enfants ne réussissent pas, mais les enfants des autres à qui il donnait son aide réussissent. C'est parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait se déconnecter de la base. Se déconnecter de la base ne veut pas dire, comme nous disions la fois dernière sur la croix, ne veut pas dire que n'avoir plus de relation entre soi et les autres. Mais se déconnecter de la base voudrait simplement dire que l'acquis doit être sauvegardé parce que ce que l'Éternel vous a donné, ou bien ce que vous avez acquis, par beaucoup d'efforts et par beaucoup de sacrifices, vous devrez savoir le préserver et le respecter. Parce que si vous ne le respectez pas, vous ne le préservez pas. Et si vous le perdez, c'est parce que vous ne l'avez pas respecté. Respectez donc un acquis. C'est ça qui est le symbolisme du triangle. Attention, le triangle n'est pas une figure bizarre. Le triangle est une figure spirituelle, très mystique. Alors, ce que nous avons travaillé sur le triangle ce matin, dès que vous arrivez chez vous, à la maison, faites pareil. Tracez un triangle. Et vous méditez dedans. Ça veut dire qu'au regard de ce qu'on a dit, vous mettez un œil là. Ça veut dire que vous-même, votre œil voit tout. Votre œil doit tout voir. Quelqu'un qui vient à distance, vous êtes capable de le voir. Et vous êtes capable de savoir s'il est bon ou n'est pas bon. C'est ça le symbolisme. Ça n'appartient pas à une secte, ça n'appartient pas à... C'est comme la croix. La croix n'appartient pas aux chrétiens. Elle n'appartient à personne. La croix est un symbole universel qui appartient à l'espèce humaine. Il faut seulement savoir l'interpréter selon le prisme, c'est-à-dire que selon, c'est pas moi, l'angle où on se trouve. C'est pareil avec le triangle. Quand vous voyez un triangle avec un œil, ce n'est pas l'emblème d'une société secrète ou d'une école de mystère ou d'une fraternité de mystère de philosophie, non. C'est un principe universel. Oui. L'œil doit être au sommet. L'œil est toujours au sommet, c'est-à-dire que vous avez un triangle là. L'œil est au sommet. Dans un premier temps, méditez à travers l'œil. L'œil qui est au sommet voudrait dire on contrôle la base. Vous savez, Machiavel disait, ceux qui sont au pouvoir voient le peuple avec les yeux du pouvoir. Et le peuple qui n'est pas au pouvoir voit le pouvoir avec les yeux du peuple. Mais quand le peuple arrive au pouvoir, il commence à voir l'inverse. Ça veut dire que la vision n'a jamais été la même selon qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas. Quand vous réussissez, ne vous dites pas que les gens vous aiment qui viennent vous voir, non. Évitez de croire que les êtres humains vous aimeront. Ça, il faut l'éviter. Et c'est ça qui est le symbole de ce triangle. Personne ne vous aime. Si vous réussissez à une vie, les gens qui viennent à vous, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. Non, c'est parce qu'ils aspirent à devenir comme vous. Or, ne faites pas comme mon beau-frère. Parce que mon beau-frère n'a pas compris que les gens qui venaient à lui ne l'aimaient pas. Mais ils aspiraient à avoir ce que lui il avait. Au fait, quand ils ont eu ce qu'il avait, ils sont partis. Et quand ils sont partis, mon beau-frère a acheté et eux, ils ont réussi. Pour ça, maintenant, nous allons voir comment on médite. Vous tracez un triangle comme ça. Vous mettez un œil là. Cet œil là voit tout. Toujours, vous pouvez le faire au bord de l'eau. Ça voit tout. En fait, le travail n'est pas d'entrer dans le triangle comme dans les autres rituels qu'on fait. Le problème est de regarder le triangle et d'en avoir l'explication. Ça explique quoi, en fait? Ça explique que vous êtes là. Donc, vous tendez à devenir, comme on dit, à exister. Vous savez, ce qu'on appelle l'existentialisme, c'est de devenir quelque chose. C'est ça. C'est ce que Jean-Paul Sartre voulait dire dans l'existentialisme. Être quelque chose. Parce qu'en fait, dans ce monde, pour pouvoir agir, parce qu'en fait, on est né pour agir. Pour pouvoir agir, il faut une ascension. C'est-à-dire qu'il faut commencer bas.
et monter en puissance. Donc quand vous montez en puissance et que vous arrivez ici, il faut tout voir afin de pouvoir tout contrôler et tout dominer. Pas dominer les autres personnes, non, mais dominer un peu l'ordre qu'on a créé et l'ascension qu'on a eue par rapport à l'ordre de sa vie, donc à son destin qu'on a créé. Il faut savoir qu'on crée son destin. Le destin, on ne le subit jamais. C'est-à-dire quoi? Le principe du triangle qu'on est né là, avec son destin là en bas. Mais il faut exister par la montée, par l'ascension, afin de pouvoir maîtriser son destin, l'orienter et l'utiliser comme on entend. Le destin ne doit pas nous gérer, nous diriger. C'est nous qui devons créer le destin que nous voulons avoir. Il faut refuser le mauvais côté du destin et accepter le bon côté, ou alors il faut créer son destin soi-même. C'est donc ce que ça veut dire ce triangle-là. Donc toutes les études mystiques que nous faisons même ici, ça nous tend à nous élever. C'est pour ça qu'on parle de l'élévation spirituelle. On s'élève. On va d'un degré à un autre. On se lève, on monte en puissance d'un degré à un autre. Donc une fois on monte en puissance d'un degré à un autre, forcément on a un acquis. Cet acquis-là, on doit le préserver. Parce que la chute est possible à tout moment. Pour ascensionner, pour monter en puissance, c'est difficile. Mais pour chuter, c'est très facile. La chute tient à un fil. Par contre, la montée tient à beaucoup de renoncements, à beaucoup de sacrifices pour avoir une ascension, que ce soit social ou spirituel. Il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de renoncements. Imaginez les sommes des choses qu'on fait et qu'on arrive maintenant à chuter. Ça veut dire qu'on n'a pas été vigilant. C'est pour ça que le Christ parlait de l'éveil, donc rester éveillé à la prière, c'est ce que ça veut dire. Donc cet éveil-là est donc symbolisé par cet œil-ci. Alors vous êtes donc là, vous êtes éveillé, vous regardez tout. Et vous comprenez comment sont les êtres humains qui peuvent vous faire chuter. Et j'ai dit que vous allez faire une méditation pour ça. La méditation donc c'est ça. Donc vous tracez ce triangle-là. Vous commencez à méditer sur les êtres humains. Et sur tout ce qui est de nature à vous faire chuter dans votre ascension. Forcément, vous allez découvrir quels sont les écueils que vous pouvez rencontrer qui peuvent vous faire chuter. Quels sont les atouts que les autres disposent pour vous faire chuter. Et quelles sont les conditions de vie que vous avez qui peuvent provoquer votre chute. Vous allez donc, votre méditation va donc se river à ça. Vous allez regarder tout. Et surtout, votre premier ennemi, c'est l'être humain. Parce que c'est lui qui est de nature à plus vous faire chuter que n'importe qui d'autre. Et généralement, même ceux de votre famille sont les plus près possibles à vous faire chuter. Donc, vous avez toutes ces explications que vous trouvez. Vous faites tout ça. C'est-à-dire que tout ce travail mental, vous réfléchissez et vous découvrez au fur et à mesure qu'est-ce qui peut vous faire chuter. Voilà donc l'objet de cette méditation avec le triangle. Sortez même, allez même par exemple là où il y a beaucoup de personnes, vous allez vous regarder les gens et vous allez vous poser des questions. Qui sont ces gens que je vois? Quelles sont leurs capacités de nuisance? Qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser pour me nuire et pour me faire chuter? Et enfin, vous regardez aussi sur vous-même. Quelles sont les possibilités que j'ai négatives qui peuvent me faire chuter? Donc l'œil qui regarde et qui voit tout doit être en éveil. C'est pour ça que le Christ a dit restez éveillé à la prière. C'est tout le symbole de la prière et de l'éveil spirituel. L'œil voit tout, il conçoit tout, il regarde tout. Et puis il préserve tout. Parce que le plus important de l'œil qui regarde et qui voit tout, c'est qu'il préserve tout. Il faut qu'il voie tout. Mais maintenant, les acquis que vous avez, il faut les préserver et les protéger. C'est pour ça qu'un jour, vous arrivez donc à créer le principe du triangle dans votre vie. C'est-à-dire qu'avec cet art-là, avec l'art de cette méditation-là, vous arrivez un jour à savoir et à comprendre réellement le mécanisme de votre vie, de tout ce qui peut être de nature à vous faire chuter. Et vous mettez donc maintenant une barrière. Et c'est pour ça que dans certaines situations, on peut voir le triangle qui devient comme ça. C'est-à-dire que c'est le même triangle, mais sauf qu'au sommet de votre œil, il y a déconnexion de la base. Vous vous déconnectez de la base parce qu'en fait, vous mettez une barrière. Et cette barrière que vous mettez, normalement, c'est elle qui vous permet de préserver
votre acquis, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan spirituel. C'est-à-dire que si vous arrivez à avoir des acquis spirituels, donc avoir une ascension spirituelle, il faut la protéger. Mais comme la spiritualité va de pair avec la matérialité, il faut que si vous avez des acquis matériels aussi, vous les préservez. Vous devez toujours être au-dessus. C'est-à-dire au-dessus de tout ce qui est de nature à vous faire chuter. C'est ça le principe de l'éveil spirituel. Quand on s'éveille, on ne dort plus. Et ne pas dormir, ça ne veut pas dire que ne pas dormir la nuit, mais ça veut simplement dire qu'avoir la capacité de tout voir et de préserver notre chute. Parce qu'il est difficile d'atteindre le sommet, mais très facile de chuter. La chute, elle est vertigineuse et elle est possible à tout moment. Par contre, l'ascension est plus difficile. Or, il n'est donc pas utile et nécessaire que vous avez cette ascension et vous chutez. Non. Et surtout, il ne faut pas que ce soit les autres qui vous fassent chuter. Que ce soit sur le plan social, vous avez un acquis, vous avez des activités qui marchent. Parce que vous avez beaucoup travaillé. Il ne faut pas que les gens vous fassent chuter. Or, l'être humain excelle dans l'art de faire chuter les autres. Parce qu'en fait, quand vous tendez à l'excellence, il y a toujours ceux qui tendent à vous faire chuter, donc à vous faire rabaisser. C'est ça le principe de la société des hommes. Or, vous devez donc vous en préserver. Et la préservation voudrait dire qu'on arrive à se déconnecter. Mais avant d'arriver à cette déconnexion, il faut d'abord avoir le principe et le symbole du triangle. C'est-à-dire que vous avez l'œil qui voit tout. Pour ça, il faut méditer. Et cette méditation, elle est individuelle. C'est-à-dire que c'est avec l'expérience quotidienne qu'on arrive à l'acquérir. Donc vous êtes chez vous, ou vous êtes au bord de la mer comme ça, vous tracez votre triangle. Et vous mettez l'œil là. Vous commencez à méditer, à regarder et à comprendre ce que ça veut dire. C'est un symbole fort. C'est un symbole de succès en fait. Et c'est le même symbole que certaines fraternités philosophiques utilisent pour pouvoir inculquer l'école de succès dans la vie des disciples. Mais je dis bien que ça n'appartient pas à un ordre donné, ça n'appartient pas à une fraternité. C'est un principe universel. Il faut seulement savoir l'imprégner de sa vie afin de pouvoir partir de ces symboles-là pour réussir sa vie. Parce que le but, c'est le succès de sa vie. S'il vous plaît, maître, dans cette deuxième figure, l'on se met où pour prier ou alors elle est aussi symbolique comme la première? Oui, c'est symbolique, comme tu as bien dit toi-même. C'est un symbole. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'entrer là-dedans. Non. C'est pas comme dans le triangle d'Onis. Ici, c'est un triangle, simplement une figure pour pouvoir comprendre comment le monde fonctionne. Parce que le monde fonctionne d'une certaine manière. Et il faut savoir que l'être humain, normalement, l'ADN de l'être humain, c'est le mal. Le principe même du cosmos en lui-même, c'est qu'il y a une phase bonne, une phase négative. Maintenant, il faut savoir s'ajuster dans la phase qui va vous permettre d'avancer et de se protéger de la phase qui va vous faire de chuter. Et l'être humain fait partie de la phase qui fait chuter. Donc maintenant, en traçant ce triangle avec cet œil-là, ça veut dire qu'on a un regard sur soi. Et on conçoit le monde tel qu'il est. Mais maintenant, on cherche la position, donc le positionnement qui permet qu'on ne chute pas. Donc ce triangle-ci est ce symbole-là qui nous préserve donc de ce mal-là. Là, je voudrais savoir pour la deuxième figure, où il faut se déconnecter de la base. Je ne sais pas si en se déconnectant de la base, on ignore ceux qui sont... Non, pas du tout. On n'ignore pas. On préserve un acquis. Parce que la base, c'est elle qui est à la base de l'échec et de la chute. C'est-à-dire que la barre horizontale reste. C'est-à-dire que les autres et moi, c'est intact. Dieu et moi, c'est intact. Mais maintenant, l'éveil spirituel permet que personne à la base ou rien de la base ne puisse vous faire chuter. Parce que le principe, c'est que si vous vous élevez, c'est un principe naturel. Il faut qu'on vous fasse chuter. Or, quand vous vous déconnectez, ça veut dire que vous avez mis une barrière, un fossé, vis-à-vis de ce que vous pouvez vous faire chuter. C'est le symbole. Mais avant d'arriver ici, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Alors maintenant, pour mieux comprendre, il faut méditer.
Et cet instrument vous permet de comprendre, donc de mieux méditer et de mieux comprendre comment se déconnecter après. Parce que regardez comment l'ordre de la vie marche, regardez comment les êtres humains marchent. Regardez même chez les poulets, même chez les chèvres. C'est pareil, il y a toujours un élitisme. Vous verrez que dans un poulailler, il y a un seul coq qui chante. Il a dominé les autres. Attention, les autres qui sont dominés cherchent à devenir comme lui. Et le jour où il y a un qui l'abat, c'est lui qui prend. C'est la même chose. Chez les chèvres, c'est pareil. Vous voyez toujours un bouc qui est le bouc dominant. C'est lui qui domine tous les autres. Et les autres qui sont des dominés cherchent aussi sa place. C'est pour ça qu'on dit que le persécuté cherche à devenir persécuteur. En général, c'est ça l'ordre de la vie. Bon, maintenant, quand on a compris ce principe, on sait comment ça se passe avec l'être humain et avec la vie. On a compris et maintenant on procède à la déconnexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui peut faire en sorte que ces gens se m'atteignent? Si vous trouvez ce qui peut faire, vous coupez. C'est-à-dire, est-ce qu'en embrassant quelqu'un? Est-ce qu'en mangeant avec quelqu'un? Tout ça, est-ce qu'en marchant en compagnie avec quelqu'un? Est-ce que c'est ça qui permet que je puisse être atteint un jour? Est-ce qu'en donnant ma vie librement aux gens, c'est ça qui me permet de chuter? Si on trouve que c'est ça, on déconnecte. On préserve son acquis, qu'il soit spirituel ou matériel. On reste toujours en éveil. Voilà le principe. Bon, lorsque nous venons par exemple au bord de la mer, quelle est la position idéale pour méditer devant le triangle? Est-ce qu'il y a des heures aussi appropriées pour faire cette méditation? Non, puisque ce n'est qu'un symbole. Puisqu'on n'agit pas sur la nature, donc on n'a pas besoin d'avoir une bande horaire, non. Mais là, simplement, on est en train de réfléchir, donc de méditer sur le fonctionnement de la vie et du monde et de comment se préserver de la dangerosité du monde. C'est tout. Or, il faut savoir que quand vous avez un acquis spirituel, vous avez deux axes. Il y a soit la soumission, ce qu'il ne faut jamais faire. Donc, il ne faut jamais être riche un jour, spirituellement ou matériellement, et soumettre les autres. Non. Par contre, c'est ce qui arrive, soumettre les autres. C'est ce qui arrive chez les êtres humains qui n'ont pas de culture spirituelle. Quand ils deviennent grands, ils soumettent les autres. Non, il ne faut jamais soumettre personne. Il y a un deuxième axe, c'est la domination. Il ne faut jamais dominer les autres. La domination, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un acquis spirituel et par l'égotisme, par la vantardise, par, je sais pas moi, on commence à dominer les autres, à parler mal aux autres et à comprendre ou bien à se voir au-dessus des autres. Non. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a mal compris. L'acquis spirituel n'est pas la domination du monde, n'est non plus la soumission du monde. L'acquis matériel n'est pas la domination ni la soumission du monde. L'acquis spirituel, c'est simplement un acquis d'une possibilité où on peut agir favorablement pour les êtres humains et positivement sur le monde. C'est tout. Ça veut dire quoi? Si on a l'argent, par exemple, qu'on a acquis par le travail, ça ne veut pas dire qu'on doit dominer les autres ou les soumettre, non. Ça veut simplement dire qu'il faut savoir l'utiliser, mais en le préservant, afin qu'il y ait une bonne utilisation, à la fois matérielle et spirituelle. Ça veut dire que si on a acquis un pouvoir spirituel, il faut savoir l'utiliser, non pas pour soi-même, mais pour la collectivité, mais en gardant le fossé, donc en le préservant. Le problème, c'est de préserver un acquis, parce qu'on l'a durement et difficilement par les renoncements et surtout par les sacrifices. Or, tout ce qu'on a acquis par le renoncement et les sacrifices a le droit d'être préservé et surtout le droit d'être respecté. Vous ne respectez pas votre acquis, il disparaît. Souvenez-vous de la parabole du talent. Il faut le respecter. Il faut le multiplier au centuple afin de mieux le gérer et le redistribuer. En fait, c'est ça le problème, le redistribuer. Mais de la manière où il devient une source intarissable. C'est ça qui est l'important dans ce genre de choses. C'est pour ça qu'on parle donc de la préservation. C'est pour ça qu'il faut méditer longtemps sur le triangle avec un œil là. Comment s'éveiller? Mais maintenant, avant de commencer déjà à travers cet éveil là, qui sont ces gens là? Qui sont ces possibilités qui peuvent me faire chuter?
Et une fois on a donc compris, on passe à la prochaine étape, à la déconnexion.